Ça y est, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Mémoire d'un peuple. Mémoire d'un peuple de ce soir qui, à mon sens, revêt peut-être un caractère assez spécial. Pour la petite histoire, il y a de cela 4 ans depuis que moi j'ai quitté l'IFASIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, cet établissement d'enseignement universitaire qui a fait de nous ce que nous sommes. Je suis retourné pour faire un tour. Ceux qui le savent ont à leur esprit que le ministère ou les installations de la RTNCD sont, je dirais, sont voisines avec l'IFASIC, allais-je dire. J'arrive là-bas comme journaliste, je fais un petit tour, je trouve les jeunes étudiants de jeu 1, de jeu 2, de jeu 3, je suis intéressé. Je pose la question, est-ce que vous connaissez le professeur Malembe? Le premier me dit, j'entends parler d'Ino. Le second me dit, on m'a appris qu'il enseignait ici. L'autre m'a dit, bon, en tout cas, je ne le connais pas. J'étais touché du fond de moi. Je suis revenu ici et je me suis dit, il faut faire parler cet homme. Alors, nous avons ouvert une brèche dans le cadre de notre magazine Mémoire d'un peuple et cette série s'intitule « Ils ont fait quelque chose pour la nation ». Ceux-là qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour servir la nation dans tel ou tel autre domaine de la vie nationale. Ce soir, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous recevons le professeur Paul Malembe Tamandiak, à qui finalement je dis bonsoir professeur. Bonsoir. Professeur, vous vous appelez Paul Malembe Tamandiak. Vous m'avez dit que le prénom Paul, vous ne l'aimez pas. Pourquoi? Mais parce que, pour des raisons culturelles, je suis anthropologue de formation, en dehors du journalisme et de la science politique. On va y arriver. Anthropologue, n'est-ce pas, de formation. C'est-à-dire un homme de culture, n'est-ce pas, par excellence. Et les prénoms que nous portons, n'est-ce pas, qui nous ont été donnés par les églises chrétiennes, sont des prénoms occidentaux, hein, sont des noms païens, sont des noms de peuples, n'est-ce pas, du pourtour de la Méditerranée. Le peuple italien, peuple grec, peuple palestinien. Ces prénoms ont été christianisés par l'Église et sont devenus, n'est-ce pas, de noms chrétiens. Alors, je pense que l'Église a le même devoir de valoriser, n'est-ce pas, nos prénoms, les noms de nos ancêtres, les noms puisés dans nos cultures, de les christianiser et, n'est-ce pas, de nous faire porter ça de façon tout à fait officielle. Et depuis 1972, quand la politique, n'est-ce pas, de recours à l'authenticité a été prônée par le régime, par la Deuxième République. Oui, par Mobutu, hein, il faut le dire, nous sommes à l'histoire. Par Mobutu, eh bien, j'ai pris conscience, n'est-ce pas, de cette valeur et j'ai estimé que je devrais recourir à nos sources pour retrouver, n'est-ce pas, notre identité. Et donc, depuis lors, depuis 1972, j'ai renoncé au prénom Paul et je suis resté avec le nom authentique Malembe Tamandiak. Donc maintenant, on peut vous appeler Malembe Tamandiak. Voilà. Donc c'est depuis 72, depuis 72, comme vous l'avez dit, exactement. Vous ne vous faites plus appeler... Plus jamais. Et alors plus jamais. Je ne veux pas entendre le prénom Paul, je deviens malade. Ok, d'accord. Voilà. Merci, professeur. Voilà. Professeur, nous allons nous attarder un tout petit peu sur votre propre personne. C'est vrai, nous sommes en train de faire une analyse historique, mais à travers le parcours qui a été le vôtre. Vous êtes né le 40e.